Tu crois avoir le contrôle, mais c'est le sucre qui te contrôle. Et si tu ne le comprends pas, il va te rendre malade. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et toi, tu continues. Tu vois, le problème, ce n'est pas toi. C'est pas un manque de volonté, c'est pas que tu es faible, c'est un mécanisme. Depuis que tu es gamin, on t'a mis du sucre partout. Petit-déj, goûter, des récompenses, le dessert. On t'a appris que le sucre, c'était normal. Pire que c'était du plaisir. Donc forcément, ton cerveau, il s'est adapté. Il a enregistré ça comme une source de confort. Et aujourd'hui, il fait juste son job, te ramener vers ce qu'il connaît, ce système. Mais le problème, c'est que ce système, il t'a enfermé. Publicité, produits transformés, les habitudes sociales, tout est fait pour que tu continues. Moi aussi, j'étais dedans. Je pensais que c'était moi le problème, que j'avais pas assez de discipline, mais en réalité, j'étais juste programmé. Ton cerveau a pris le contrôle. Pas pour te détruire, mais pour te protéger, à sa manière. Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme, il te tire vers le bas. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à croire que le problème vient de toi. Le problème, c'est la société. C'est ce qu'on t'a appris. C'est ce qu'on t'a mis dans ton assiette. C'est ce qu'on t'a répété depuis des années. Et aujourd'hui, tu payes les conséquences d'un système qui t'a rendu dépendant sans même que tu t'en rendes compte. On va parler du mécanisme. Le mécanisme, il est simple. Et c'est ça qui est dangereux. Le sucre, ce n'est pas juste un aliment, c'est un déclencheur chimique. À chaque fois que tu manges du sucre raffiné, ton cerveau, lui, libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du kiff. Mais surtout, c'est l'hormone de la récompense. Normalement, elle s'active quand tu fais quelque chose de réel, quelque chose quand tu réussis par exemple ton permis, quand tu décroches une augmentation, quand tu fais une grosse séance de sport et que tu te dépasses, quand tu avances vraiment dans ta vie. Là, ton cerveau, il te récompense. Mais le sucre, le problème, c'est que lui, il court-circuite ce schéma. Donc, il appuie directement sur le bouton, sans effort, sans progression. C'est un raccourci chimique vers le kiff. Tu consommes et ton cerveau, il réagit immédiatement. Et ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'on a gagné. Donc du coup, refais-le, remange du sucre. Et moi, j'étais dedans. Le soir, après une journée bof au boulot, je mangeais sucré et j'avais ce shoot, ce faux kiff. Sauf que derrière, il y a la chute. Et plus tu répètes ça, plus ton cerveau devient dépendant. Il ne cherche plus le vrai plaisir, il cherche le raccourci. Et à ce moment-là, tu ne choisis plus, tu obéis. Maintenant, on va parler d'une autre chose, la glycémie. Là, on passe au deuxième piège. Cette glycémie, quand tu manges sucré, ton taux de sucre dans le sang, lui, il explose. C'est rapide et c'est violent. Il y a un pic de glycémie, un shoot d'énergie, une sorte d'euphorie. Tu te sens bien, présent, tu te sens même presque invincible. Mais ça, c'est un feu de paille, parce que ton corps, lui, il déteste le déséquilibre. Du coup, il réagit. Il envoie une hormone qui est l'insuline. Son rôle à lui, c'est de faire redescendre le sucre dans le sang. Elle prend le glucose, elle le prend et elle l'envoie dans les cellules. Sauf que le problème, les cellules, elles sont déjà saturées. Alors le surplus, qu'est-ce qu'il fait? Il est stocké en graisse. Et derrière, dans le sang, vu qu'il y a cette chute, il y a cette chute d'énergie. Ton énergie, elle s'effondre, ton cerveau, il ralentit, ton corps devient lourd. Et là, tu ressens ce fameux coup de mou, ce coup de pompe. Moi, je l'ai vécu. Le soir, je mangeais sucré, j'avais ce petit acte, ce faux boost, mais derrière, j'étais épuisé, je m'endormais vite, mais pas parce que j'étais reposé, mais tout simplement parce que j'étais épuisé. Voilà, j'étais vidé. Et le lendemain, forcément, difficile de démarrer. Voilà, tout simplement, j'avais du mal à décoller. Donc même chose le matin, le petit déj sucré. Et quelques heures plus tard, tu as le crash. Tu as la fatigue, tu as cette fringale, ce focus qui est nul. Voilà, tu as zéro concentration. Et bien ça, c'est une montagne russe permanente à cause du sucre, tout simplement. Et ton cerveau, lui, il panique. Il veut retrouver cet équilibre. Donc il fait quoi? Il redemande du sucre. Encore et encore. Et donc là, tu rentres dans un piège. Tu comprends ce truc? T'es pas fatigué par hasard, tu es coincé dans une boucle qui est le sucre, tu ressens ce plaisir. Avec le plaisir, du coup, arrive derrière la chute. Et derrière cette chute, qu'est-ce que tu ressens? C'est ce manque. Et tu recommences encore et encore. Et le pire, c'est que ça commence dès le matin. Donc avec ce petit déj sucré, le pic à 10h, puis ensuite tu as le crash. Donc tu enchaînes avec un café,
une pause café, viennoiserie, hop, tu relances un pic, ensuite le crash, le midi, tu relances avec ton plat, puis arrive le dessert, et ainsi de suite. Le goûter qui arrive derrière, toute la journée, ça devient une montagne russe. Et pendant que toi, tu crois tenir avec ça, en réalité, tu perds le contrôle. Tu ne manges plus pour nourrir ton corps, tu manges pour calmer un manque. Et ce manque, c'est ton cerveau qui le crée. Moi, je pensais que j'avais besoin de sucre pour tenir, mais en réalité, c'est lui qui me fatiguait. Et pose-toi une vraie question. Et si tu faisais autrement? Tu verras comment ton cerveau réagit, c'est violent. On va en parler juste après. Mais retiens ça, plus tu consommes, plus tu perds le contrôle. Et là, on arrive au piège le plus vicieux, le sucre caché. Parce que tu crois que le problème, c'est le sucre que tu vois, le morceau de sucre dans le café, le dessert, le gâteau, mais non. Le vrai problème, c'est celui que tu ne vois pas. Le sucre raffiné, il est partout. Dans les sauces, dans les plats préparés, dans les biscuits, dans les jus industriels, même dans les aliments que tu crois sains, eh bien, il y a du sucre qui sont cachés derrière. Tu crois manger normal, mais en réalité, tu es bombardé de sucre. Et ce sucre-là, il n'a rien à voir avec un fruit. Le fruit, lui, il est accompagné. Il y a des fibres, de l'eau, des minéraux. Là, on parle d'un sucre mort, raffiné, vide, juste du glucose. Et pourquoi ils l'en mettent partout? Eh bien, tout simplement parce que ça te rend accro. Plus c'est sucré, plus tu reviens. Et alors, fais un test simple. À chaque fois que tu manges, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a du sucre là-dedans? Il est là, partout, du matin au soir. Et sans t'en rendre compte, eh bien, tu es piégé dans le système, tout simplement. On va parler maintenant du sevrage. Est-ce que tu as déjà vraiment essayé d'arrêter le sucre? Vraiment, pas juste réduire, arrêter. Là, tu ressens un truc vraiment bizarre. Tu y penses tout le temps. Tu vois du sucre partout. Tu as des envies qui montent d'un coup. Comme si ton cerveau criait. Moi, je l'ai vécu. Les premières fois où j'ai coupé, j'étais irritable, j'étais fatigué, j'étais tout le temps à fleur de peau. Et surtout en manque. Et ça, c'est vraiment relou. Une vraie sensation de manque. Comme si quelque chose me tirait vers le bas. Comme si je devais en prendre absolument. Et là, tu comprends un truc. C'est pas juste un aliment. À l'intérieur de ton corps, c'est une vraie tempête. Ton système hormonal est complètement perturbé. Tu lui retires quelque chose qu'il avait tous les jours. Donc il panique. Il envoie des signaux. Et du coup, qu'est-ce que c'est ces signaux? C'est des envies, de la colère, de la frustration. Et si tu ne prends pas de recul, ton cerveau reprend le contrôle. Mais écoute bien ça, c'est pas toi qui déraille, c'est ton corps qui se réadapte. Et oui, c'est violent, mais c'est temporaire. Parce que derrière cette tempête, il y a quelque chose de puissant. Il y a l'équilibre, il y a une liberté. Mais écoute bien ça, si tu tiens quelques jours, tout commence à changer. Alors au début, c'est dur. Mais après, le calme revient, ton corps se rééquilibre, ton énergie devient stable et surtout, tu as moins d'envie. Et là, tu redécouvres un truc que tu avais oublié. Une énergie naturelle, pas un shoot, pas un pic, une vraie énergie. Ton corps, il sait produire de l'énergie tout seul, avec de l'air que tu respires, l'eau que tu bois et de la vraie nourriture. Pas avec du sucre. Et là, tout devient plus clair. Tu as l'esprit qui est plus posé, les choses simples te font du bien, tu as envie d'avancer, tu as envie de créer, tu as envie de vivre et pose-toi une vraie question. Ça fait combien de temps que tu n'as pas ressenti ça? Parce que moi, quand j'ai reconnecté avec ça, j'ai compris à quel point j'étais passé à côté. Ton monde intérieur change, ton monde extérieur, du coup, il suit derrière. Les problèmes deviennent beaucoup plus simples. Tu es beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Bref, la vie, elle est beaucoup plus facile. Et ça, c'est réel. Donc maintenant, tu as un choix à faire. Soit tu continues comme avant, soit tu testes. Juste en dessous, je t'ai mis une vidéo. 3 étapes pour te libérer du sucre. Essaye, tu cliques et tu vois par toi-même. Et crois-moi, c'est là que tout peut changer. Donc maintenant, tu as un choix. Soit tu continues comme avant, soit tu testes. Juste en dessous, je t'ai mis 3 étapes simples pour te libérer du sucre. Tu cliques. Tu essayes, tu vois par toi-même. Et c'est là que tout commence à changer. Maintenant, laisse-moi te donner une première action simple, accessible mais puissante. Supprime un seul sucre dans ta journée. Pas tout, juste un. Par exemple, ça peut être le snack à 10 heures ou les sodas. Peu importe, le dessert si tu veux, un dessert.
Mais au moment où tu t'apprêtes à prendre ce sucre, ce snack, ce dessert, tu dis non, juste une fois. Et là, tu t'observes. Tu regardes ce qui se passe en toi. Les pensées, les envies, l'agitation. C'est ça que je veux que tu vois. Parce que tant que tu ne prends pas conscience, tu restes automatique. Et je te rassure, tu ne vas pas mourir. Mais ton cerveau, lui, il va réagir. Et c'est exactement là que tout se joue. Si tu n'as jamais essayé, c'est le moment. Teste, observe, comprends. Parce que si tu ne changes rien, eh bien rien ne changera. Ni en toi, ni autour de toi. Alors en conclusion, là tu viens de voir ce qui se passe vraiment en toi. Et maintenant tu comprends. Tu n'es pas faible, tu es juste programmé. Programmé depuis des années, programmé depuis ton enfance. Parce que tu manges, parce que tu vois. Parce que la société t'a appris. Et aujourd'hui, tu es dans une boucle, un cercle vicieux qui te fatigue, qui te ralentit, qui te vide. Mais maintenant tu sais. Et ça, c'est la première étape. Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience, tu peux reprendre le contrôle. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Tu continues à subir ou tu continues à décider, ou tu décides. Tu coupes cette vidéo et tu fais comme si de rien n'était. Ou tu fais une première action, juste une seule. Aujourd'hui, tu refuses. Donc pas de soda, pas de snack, pas de sucre inutile. Et tu observes. Tu observes, tu regardes ce qui se passe en toi. Sans fuir, sans compenser, parce que c'est là que tout commence. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis juste en dessous 3 étapes simples pour te libérer définitivement du sucre. Mais commence déjà par ça, observer, comprends et reprends la main. Et si tu connais quelqu'un qui est en train de subir ça, sans le savoir, partage-lui cette vidéo. Un simple partage peut changer une vie. Moi de mon côté, je te souhaite une excellente journée. Peace.